bonsoir à tous et bienvenue en direct sur l'antenne de TV Festival pour cette 32e et dernière montée des marches de ce 70e Festival de Cannes. Bonsoir Didier. Bonsoir Pierre, ça va? Ça va bien et vous? C'est le grand soir, ça y est, on va savoir qui rentre, quels sont les films qui partiront de Cannes avec des prix ce soir, le palmarès, les marches de la clôture. C'est toujours un truc très particulier, Pierre. Ah oui, c'est très particulier de voir revenir les équipes et quelles équipes vont revenir ce soir sur les marches, quelles équipes vont dessiner une idée du palmarès, quel sera le casting de cette cérémonie, la 70e de ce Festival de Cannes. Oui, parce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire on va voir les équipes arriver, elles seront en bas des marches, on va leur parler, mais on ne sait absolument pas qui a gagné quoi. Est-ce qu'elles ont gagné des prix ou est-ce qu'elles reviennent juste pour être avec nous ce soir et profiter de la dernière soirée de ce festival? On ne sait pas vraiment, c'est un vrai mystère, on adore ça parce que c'est le petit jeu du dernier soir de Cannes. En général, elles non plus ne savent pas, elles sont rappelées. Donc en général, les équipes qui sont là parce qu'elles vont recevoir quelque chose, mais quoi? Et ça reste toujours le suspense, même pour elles. Normalement, elles ne sont pas censées savoir quel prix elles vont recevoir jusqu'à la fin. Absolument pas au courant. C'est la règle ici, on vous dit revenez. S'il vous pouvez, revenez, mais on ne leur dit pas pourquoi. Oui, ça peut être un prix d'interprétation simplement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout au fur et à mesure, comme la Palme d'Or est remise en dernier, ça procède par élimination. Dès qu'on a reçu un prix, on sait que ça sera pas la Palme d'Or. Enfin, on va le chercher quand même avant. Et voilà, donc beaucoup de monde en bas des marches pour cette montée des marches si particulière, celle du dernier soir du festival. Quel festival nous avons vécu, quelle 70e édition, avec des moments complètement inoubliables. Avec vous, Pierre, j'ai partagé un moment là-haut, le photocall du 70e anniversaire. Vous m'avez accueilli gentiment là-haut. Merci parce que c'était un moment exceptionnel. Oui, c'est un photocall historique avec les 10 à 12 palmes d'or qui étaient là, les prix d'interprétation masculine et féminine, des prix du jury, des présidents de jury sur ces dernières années qui étaient là également, un casting en or effectivement pour le 70e Festival de Cannes. Et on les a tous retrouvés le soir en montée des marches. C'était là aussi, c'était avec Sophie Soulignac qu'on embrasse ce soir, qui doit nous regarder, qui était avec moi sur les marches, et nous avons interviewé à peu près une cinquantaine de talents aussi incroyables que Juliette Binoche, Roman Polanski, Catherine Deneuve, Ken Loach, David Leitch. Bon, on va pas refaire la liste maintenant, c'était absolument incroyable ce moment. Les Mexicains étaient là aussi en force, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro. Ils étaient tous ensemble, ils faisaient la fête, c'était extraordinaire. Un très très beau moment de ce festival et des montées des marches incroyables que j'ai eu la chance de vivre ici avec vous sur TV Festival, dont le moment le plus émouvant, celui pour moi en tous les cas, la montée des marches de David Lynch qui présentait les 2 premiers épisodes de Twin Peaks. Un tapis rouge qui s'annonce très riche en talent et en stars ce soir. On a vu notamment Paul Belmondo arriver là ce soir sur les marches du Palais des Festivals. Donc énormément d'invités, mais surtout le suspense, ce sera quelles équipes ont été rappelées, quelles équipes vont gravir ces marches rouges. Et on ne saura pourquoi elles les gravissent qu'à la fin de la cérémonie, bien sûr. Alors que Amira Kazar pose pour les fans en bas des marches. Signature selfie. Les stars ont joué le jeu à peu près tous cette année, et notamment bien sûr la championne des championnes de la signature d'autographe. Je pense qu'elle va être dans le livre des records, Jessica Chastain, qui est venue un soir, qui a fait cette moitié là-bas à droite de la croisette. Elle est arrivée au milieu et elle a dit à Jean-François Couvreur, le directeur du protocole en bas des marches, je peux en faire encore un petit peu. Elle est repartie de l'autre côté, elle a refait toute la ligne en entier. Je peux vous dire que tous les fans qu'on voit en bas des marches et qui attendent là pendant des heures pour voir les célébrités, ils étaient tout simplement ravis ce soir-là. Will Smith a joué le jeu aussi. Ça a été un jury très très chaleureux avec les fans. Alors que je crois que Paul Belmondo est en train de monter les marches. Voilà, nous sommes donc sur le tapis rouge du 70e Festival de Cannes pour cette soirée de clôture.
qui promet d'être exceptionnel, bien entendu. Le principe, Pierre, pour nous le rappeler, on reste ensemble sur toutes les marches, on fait des interviews. Vous allez chez nos collègues de Canal pour voir la cérémonie. Vous revenez chez nous après, puisque nous aurons débrief. Et puis tous les protocoles. Tous les photocalls. Vous allez assister au photocall de tous les lauréats, aux conférences de presse de tous les lauréats et surtout, très intéressant, au débriefing des membres du jury. En direct sur l'antenne de TV Festival, ils vont défendre leur palmarès, Pedro Almodovar et l'ensemble de son jury qui ont dû discuter parce qu'il y a beaucoup de suspense autour du palmarès de ce soir. Ah, on aimerait tous être une petite mouche sur le mur de cette villa cachée où ont eu lieu les délibérations dès ce matin très tôt. J'ai l'impression d'avoir vu Hafizah Herzi au bas des marches. L'actrice d'Abdelatif Kechiche notamment. Tandis qu'Amira Kazar est en train de monter les marches. Elle est en bas au tapis rouge en train de faire des photos. Éric Lartigot, le réalisateur, est là également, aux côtés d'Hafizah Herzi. Voilà donc Amira Kazar en bas des marches devant les photographes. On verra beaucoup de monde bien entendu. Il y aura aussi une photo qu'on attend beaucoup, un moment qu'on attend beaucoup, c'est la dernière montée des marches de ce jury 2017, présenté, on le rappelle, présidé, on le rappelle, par Pedro Almodovar. C'est la dernière fois qu'on va pouvoir l'appeler Señor Presidente, à moins qu'il se présente en Espagne, mais ça c'est autre chose. En tout cas, on souhaite évidemment qu'il revienne se présenter avec un film, Pedro Almodovar, pour les prochains festivals de Cannes. C'est une sélection de haut niveau. Les discussions ont dû être longues et délicates. Oui, parce qu'il n'y a pas forcément un film qui s'est détaché, en tout cas auprès des festivaliers, auprès du public, des journalistes également. Les débats vont bon train. Il y en a quelques-uns qui ont un peu l'avantage, comme le Robin Campillo, comme les deux Russes par exemple. Mais pour l'instant, personne ne se détache réellement. Donc beaucoup de suspense ce soir. Vous avez raison Pierre, il n'y a pas d'évidence quand on regarde les films. Il y a d'excellentes prestations d'acteurs, d'actrices, mais il y en a plusieurs. Donc là aussi, il va falloir faire un choix. Ouais. Et il y a... On l'a dit, il y a un niveau de sélection très haut, mais en même temps, il y a plusieurs films qui peuvent se partager les prix. Oui, et la règle veut que chaque film ait un seul prix. Il ne s'agirait d'avoir un double prix, c'est-à-dire un prix d'interprétation, mais avec le prix du jury uniquement, ou le prix du scénario. On peut recevoir un prix d'interprétation masculine ou féminine. Mais pour le reste, la Palme d'Or, non. Enfin, on peut remettre la Palme d'Or, comme l'avait fait Steven Spielberg, à Abdelatif Kechiche et ses actrices pour La vie d'Adèle, mais pas un prix d'interprétation. C'est vrai qu'il avait cité les noms de Léa Seydoux et de Adèle Exarchopoulos sur scène. Oui, comme co-receveuse de cette Palme d'Or. Et c'était, me semble-t-il, Mads Mikkelsen qui avait gagné le prix d'interprétation masculine cette année-là. Oui, c'est vrai, pour La Chasse. Bonne question. Ce n'étaient pas les deux actrices roumaines, non? C'est possible. Au-delà des collines de Christian Mungiu. C'est tout à fait possible. Faudrait vérifier. Pardon. Les voitures avancent les unes après les autres. Les voitures officielles du Festival de Cannes. Plus de films de clôture, c'est une tradition que le festival a abandonnée il y a quelques années maintenant, tout simplement parce que personne ne restait pour voir le film. Tout le monde allait vaquer à ses occupations après le palmarès. C'est une très bonne idée, je trouve, moi, de reprojeter la Palme d'Or à ce moment-là. C'est la Palme d'Or qui est reprojetée juste après. Oui, parce qu'effectivement, ça donne envie à ce moment-là au public qui est présent dans la salle de découvrir cette Palme d'Or. La Palme d'Or qui est ensuite diffusée le lendemain pour les Cannois. Alors que vous aviez vu juste, Pierre, c'était bien les deux actrices du film de Christian Mungiu qui avaient gagné cette année-là, Au-delà des collines. On vous a donné l'info. Mon oreille me l'a dit. C'est Franck Nem, notre rédacteur en chef, qui nous a donné l'info. Ah, d'accord.
Alors que Eric Lartigot est en train de monter les marches. Aux côtés d'Afzia Herzi et Lolita Chama. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous, sur le tapis rouge, les réalisateurs des courts-métrages en publication, Fiona Godivier. Et voilà, donc on va essayer de dire un petit mot à Costa Gavras qui est en bas des marches. On va peut-être lui demander comment il a vécu ce festival 2017. Juliette Hénin, réalisatrice de Couchette. Dépôt. Bonsoir monsieur, comment ça va? Bonsoir. Alors, vous avez vécu comment ce festival, ce 70e anniversaire? Très bien, très énergique, très bien et très émouvant. Grâce à tous ces metteurs en scène qui se sont trouvés ensemble, qui se sont photographiés, tous les acteurs. C'était une sorte de réunion, je dirais, de famille, quoi. Voilà, c'était intéressant. J'ai l'impression que ça donnait, c'était un petit peu le retour à la maison des plus grands noms du festival, c'est ça? Absolument, absolument. C'est la famille qui se retrouve. Chacun venant de son pays, de son côté, avec ses films, certains avec films, d'autres sans film. Et ça a été des beaux moments. Et puis des beaux films. En plus, il y a eu une nouvelle projection de Missing ici. Oui, ils ont voulu projeter le Missing sous la salle. Il y avait beaucoup de monde. C'était surprenant de voir cela, oui. Écoutez, merci beaucoup. Costa Gavras qui était avec nous en direct sur Téléfestival. Alors que Ramzi Bedia est arrivé au bas des marches. Oh, ça Signe doit être des quelque chose, ça. autographes. Guillaume Gallienne est là également. Voilà, nous sommes en bas des marches. Beaucoup de bruit, beaucoup de... Marina Hans, je crois, est là, en bas des marches aussi. Et je crois que Ramzi Bedia est là. Avec nous sur le tapis rouge, le comédien Samina Seri, lauréat de l'interprétation masculine, Michel, accompagné de Marion Forieux et du réalisateur Jacques-Noël Batry. Ramzi Bedia qui est venu sans Eric Judor. Eric Judor dont on peut voir encore en salle le nouveau film. Podemos. Salomé Stévenin, l'actrice Salomé Stévenin, fille de Jean-François Stévenin, est sur le tapis rouge en ce moment. On a eu l'occasion de revoir son film qui avait reçu la Palme d'Or au cinéma de la plage cette année. Florence Foresti, je crois, est en train de signer des autographes également. Ce soir, Oui, absolument. avec le M. Costa Gavras, le réalisateur de Missing, Palme d'Or. Je suis avec Ramzi. Bonjour, comment ça va? Comment allez-vous? Mais très bien, et vous? C'est un plaisir de vous voir. Et moi aussi. Je suis embêté parce que je vais passer les marches et j'ai ça, un paquet de clopes et ça, je sais pas quoi en faire. Vous voulez que je vous le garde, je vous le redonne après? Je vais vous le laisser. C'est pour ça que je le tiens. Ou alors venir à Cannes. Alors il y a une rumeur qui circule disant que vous serez peut-être le prochain président du jury, c'est vrai? C'est pas une En rumeur, 2018. c'est confirmé, c'est confirmé. Et je vais l'annoncer quand je serai là-haut, la musique va s'arrêter et je vais le gueuler de là-haut. D'accord. Ouais. Chiche. Allez, et tu es mon assistant. Oh, l'année prochaine, en 2018, on a un deal. C'est parti. Et je te rendrai ton paquet de clubs. Tu sais qu'ils nous entendent. Non, mais non, le micro il est là, il est pas dans ton oreille enfin, voyons. Ramzi, merci beaucoup. On attend votre annonce là-haut. Ah oui, moi aussi. Comment vas-tu? Alors je crois que Florence Foresti va être avec nous dans un tout petit moment. Avec nous sur le tapis rouge, Marina Hans et Guillaume Gallienne. Marina Hans et Guillaume Gallienne qui montent les marches juste devant les photographes. Alors que Florence Foresti va être sans doute avec nous dans un tout petit instant. Florence
Florence Foresti qui va être... Bonsoir Florence, comment ça va? Très bien, il y a une rumeur qui circule disant que vous seriez la prochaine présidente du jury à Cannes l'année prochaine, c'est vrai? Ça, c'est tout nouveau. Mais bien sûr, je suis la nouvelle présidente du jury, nouvelle égérie du festival. Je serai la photo de l'affiche. Je serai l'unique jury. Enfin, voilà. Ouais. Vous avez choisi votre jury déjà? Non, il n'y aura que moi. Que vous? Même pas discuter avec les gens. Je comprends, ouais, c'est Je préfère prendre mes décisions toute seule. important de venir à Cannes pour vous, c'est... Non, c'est pas important, mais c'est beaucoup de plaisir, c'est très agréable, voilà, de venir voir les copains, c'est super. Bah, nous, on est ravis de vous voir à Cannes. Merci beaucoup. Merci infiniment. Florence Foresti. Jurée, présidente unique l'année prochaine. Ça va être bien. Ce qu'on appelle une dictature. Guillaume Gallienne et Marina Hans sur le Monte Gros du Palais. Florence Foresti, qu'on a vu encore récemment au cinéma. Voilà donc. On est donc en bas des marches pour cette cérémonie de clôture. Et le président du jury de la Ciné Fondation, le réalisateur Palme d'Or, Cristian Mungiu, réalisateur roumain, est là au bas des marches avec son jury, dont l'actrice Clotilde M. Et le réalisateur Barry Jenkins, Et le oscarisé réalisateur récemment. Barry Jenkins. Et oui, le réalisateur de Moonlight. Il a une enveloppe dans la poche, est-ce que c'est la bonne? Bonsoir monsieur, toujours un plaisir de vous recevoir avec nous à Téléfestival. Alors ces délibérations, comment ça s'est passé? Ouais, très bien, nous sommes tous contents et nous sommes amis. Alors ce n'est pas assez compliqué cette fois de trouver un choix. Nous avons beaucoup parlé de tous les films parce que je crois que nous avons trouvé des talents. Ah ouais, je vais devoir vous laisser y aller parce que votre jury se met en place. Merci infiniment. Cristian Mungiu donc qui était avec nous. Cristian Mungiu palmé pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours. C'est exactement Enfin, si ça. c'est 4-3-2, faut pour s'en rappeler. Il va monter avec tout son jury, Barry Jenkins, Clotilde L. Des courts-métrages en compétition, nous accueillons maintenant les membres. Ce sera donc la Palme d'Or du court-métrage et de la Ciné Fondation que remettront Cristian Mungiu et son jury. Et voici une autre présidente de jury, Sandrine Kiberlin, qui vient d'arriver au bas des marches. Présidente du jury de la Caméra d'Or, c'est ça? Tout à fait. C'est elle qui a sans doute vu le plus de films à Cannes cette année, puisque la Caméra d'Or récompense le premier film, toutes sélections confondues. J'aime bien cette idée de transsélection des jurys ici. On va essayer de lui dire un petit mot. Je vois aussi Mélodie Bouchez là-bas. Florence Foresti sur le grand écran du Palais. Bonsoir Elodie, comment ça va? Ça va bien. On Alors, arrive comment ça- à se parler. Comment ça s'est passé ces délibérations? Qu'est-ce qui s'est... Sans nous dire qui a gagné. Hein. Ouais, non, c'était très agréable. On était 7. On s'est rejoints sur beaucoup de films. Voilà, on est vraiment contents du groupe et puis de notre choix. On s'est rejoint, ça veut dire on n'a pas eu besoin de se battre ou un petit peu quand même? Gentiment, hein, bien sûr. On s'est un petit peu affrontés sur la fin, mais de manière générale, on avait beaucoup d'affinités. Vous avez vu combien de films en tout? Parce que c'est gros, ça, Beaucoup, on en a vu plus de 20. pas mal. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette nouvelle génération de cinéastes qui arrive en gros? Est-ce qu'elle est prometteuse? Est-ce qu'elle a un nouveau message, une nouvelle façon de faire du cinéma? Oui, il y a un souffle, on a vu des films très différents, avec beaucoup de personnalités, donc ce sont des auteurs. Ouais. C'est bon signe ça. Ouais. Merci beaucoup Elodie. Elodie Bouchez qui était avec nous, qui rejoint sa présidente. La présidente qui est là. Bonjour Sandrine, ça va? Ça va et vous? Bien, bon alors comment ça s'est passé ces délibérations, ces 2 semaines cannoises, ces 10 jours? C'était très émouvant. Je suis très émue parce que voilà, on a vu naître une cinéaste ou un cinéaste, et plusieurs même. On a eu des discussions, on s'est très bien entendus tous, avec chacun des avis à défendre. Ça
savez, vous jouez un petit peu le rôle des canaris dans la mine. Vous avez découvert la nouvelle génération des cinéastes de demain. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est pas nous qui les découvrons, hein. C'est Thierry, son équipe, Christian Jeune et tout ça. Ah, je crois qu'il faut que j'avance. Merci beaucoup, Sandrine. Sandrine Kiberlin. Et Yorgos Lanthimos est avec nous, regardez. Bonjour Yorgos, comment ça va? Ça va, et toi? Ouais, super. Ravi de revenir, j'imagine. En anglais, s'il vous plaît, c'est plus facile pour moi. So, I think you're happy to be there tonight. Vous êtes content d'être ici ce soir? Oui, je suis ravi d'être ici ce soir. Just waiting to see what happens. J'attends pour voir ce qui se passe. Did you leave this, Comment last week since the vous avez presentation of vécu the film here in ces Cannes? 15 jours How depuis did you leave cette that? dernière semaine depuis la projection du It's film? always very intense. Alors c'est toujours très I intense. try to, J'essaie stay here as less as de possible rester because ici it's le never- moins possible parce que I c'est don't find it good to just ce n'est pas stay bien and try and de suck in rester, everything. I think you d'essayer need a de little tout bit of distance. aspirer. Il faut So I prendre went du away recul, and had a donc je bit of suis allé holidays. ailleurs. J'ai pris des vacances. Where did you go? Vous êtes allé où? I want to know everything. In the south of France, Dans le sud de la France, Paris a little bit. un petit peu à Paris. Did you have a nice time? Vous avez passé un bon moment? Oui, oui, très Because bien. here everybody was talking about Parce your movie, qu'ici, monsieur, tout le you monde know a that. parlé de votre film, hein, I'm vous le sure they savez. were talking about all of the Et je films pense qu'ils ont parlé de tous les films that hein, were shown here. qu'ils ont vus Right, ici. so we wish you a very good night On vous tonight. souhaite Thank you une very excellente much. soirée. Yorgos Merci Lanthimos, beaucoup, le Yorgos réalisateur de Lanthimos. Mise à mort du cerf sacré, le film avec Colin Farrell et Nicole Kidman. Et c'est la première équipe que l'on voit alors que Mademoiselle Sabine Azema est là avec nous. Bonsoir Sabine, comment ça va? Bonsoir. Oh, je suis bien, je suis contente d'être là, il fait beau, c'est la fête. Voilà, et on va grimper les marches. Et j'espère qu'il y aura un beau palmarès. Il y en a qui vont être heureux ce soir. Il y en a qui vont être malheureux Ils vont aussi. être pleurés, mais bon. Voilà. Vous et Cannes, en quelques mots. Beaucoup de souvenirs. C'est pour ça que j'aime bien revenir presque tous les ans. Beaucoup de souvenirs. Ça a commencé avec le Dimanche à la campagne de Tavernier. Et puis après, des films avec Alain Resnais. C'était avec mes amis comédiens. Parce qu'ici aussi, on retrouve tous ces comédiens, tous ces metteurs en scène avec lesquels on a travaillé. Quand on fait un film, on est très amis, puis tout d'un coup on se sépare, on va vers d'autres films. Mais alors ici, je suis sûre de les retrouver souvent, et j'aime bien ça. Maintenant, on aime vous retrouver sur le tapis rouge de Cannes. Et Merci. puis ça donne envie de faire d'autres films, de continuer. Bien sûr. On est invité à la fête, alors on y va, on dit oui. Vous avez raison Sabine, merci. Bonne Merci, soirée, Sabine. bonne fête. Sabine Azema. Toujours cette énergie de Sabine Azima et cette envie de cinéma. Elle a Yorgos raison, hein, c'est Lanthimos vraiment un- donc est à Cannes et il est à Cannes ce soir. Et on a vu l'équipe du film de Léonore Serra, jeune femme avec l'actrice Laetitia Doche qui a été très remarquée à Cannes cette année dans la sélection Un certain regard. Et voilà donc, nous sommes en bas des marches alors que je vois Michael Barker, le président de Sony Classic, en train de prendre des selfies en bas des marches. Michael Barker, Sony Classic, c'est lui qui distribuera aux États-Unis le film de Yorgos Lanthimos. Que l'on annonce déjà dans la course aux Oscars. Il me semble voir Andrei Zagintsev. Alors je ne sais pas parce qu'il est de dos. Est-ce que c'est lui ou pas là Peut-être que je peux me tromper. Hein. C'est pas Andrei Zagintsev ça? Là, juste à gauche. Je vais regarder ça. C'est Andrei, il me semble. C'est Andrei Zagintsev. Il me semble le reconnaître. C'est Andrei Zagintsev? Oui, c'est lui. Ah, c'est bien ça. Andrei. Bonsoir, André. J'ai envie de vous dire bienvenue de nouveau sur le tapis. Oui, de rien. C'est depuis la première projection du film, c'était il y a très longtemps. J'ai envie de dire c'est le deuxième jour du festival. Le jeudi, c'est mercredi soir pour la presse. C'est resté, il y a quelque chose qui s'est créé. On n'a pas arrêté de parler du film. C'est vous pouvez lui demander comment lui il l'a vécu, ce qu'il entendait de ça. Я отдыхал, собирался силами, просто отдыхал. Moi, pendant cette semaine-là, je me suis reposé, j'ai récupéré des forces. Мы едва успели закончить картину.
Вот просто дни решали все, поэтому это была такая интенсивная работа в апреле и даже в мае, что надо было отдохнуть. En fait, vous savez, on avait vraiment fini le film à la toute dernière seconde. On a travaillé tout le mois d'avril, ça a même débordé jusqu'au début du mois de mai. Donc après, il a fallu vraiment qu'on se repose. Я не смотрел программу совсем. Donc j'ai vu aucun autre film. Vous aviez des... Лоялен, абсолютно лоялен к любому решению жюри. D'où le fait que, quelle que soit la décision du jury, je serai absolument loyal puisque j'ai rien vu d'autre. Но позже обязательно посмотрю всю. Mais je verrai évidemment tous les films après. Et vous aviez des rumeurs qui arrivaient de Cannes, vous entendiez tout ça? Да, конечно. Мои друзья, мои близкие товарищи как-то там пытались мне сообщить, поддерживали меня. Не волнуйся, ты там по рейтингу скрин, там как-то у вас все хорошо. Но я старался их избавить, то есть как бы избавить от этих беспокойств, потому что, думаю, самое правильное ждать число. 28 число. Сегодня днем мы ждали, волновались, конечно, что нам скажут, пригласят на эту дорожку или нет. Волновались, но отпустил все. Pour être honnête avec vous, j'ai essayé évidemment de ne pas les écouter trop. Néanmoins, j'ai quand même des amis proches qui me faisaient parvenir les rumeurs de Cannes, qui me faisaient parvenir les petites étoiles qu'il y avait dans Screen International, par exemple. Donc, c'était compliqué évidemment de s'en détacher. Néanmoins, j'ai véritablement essayé de m'en détacher le plus possible jusqu'à aujourd'hui, puisque je ne savais pas si on allait me faire revenir ou pas. Maintenant, je suis là, donc vraiment, j'attends. Moi, je m'étais fixé comme date le 28. On y est. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonsoir André. Super. Merci. On va peut-être dire un petit mot à David Lynch. Si David Lynch. Bonsoir David, comment ça va? Ça va bien. Alors racontez-moi, tell me about the Racontez-moi jeudi soir et ce que vous avez ressenti parce que l'ovation était incroyable. Alors c'était extraordinaire. Et je leur ai dit que le son, l'image, c'était merveilleux. Et le sentiment, aussi l'ambiance dans la salle. Nous avons de la chance parce que nous avons vu ça comme personne d'autre. Personne ne le voit comme ça. Ah non, c'est une grande célébration, c'est une merveilleuse première. Et le troisième épisode, ça va être sur Showtime et mardi Canal+. Vous allez suivre ce qui se passe et la réaction du public. Oui, bien sûr. Je vais à Paris maintenant et je dois trouver une télé parce que je veux le voir. Ah bah, vous pouvez regarder sur le téléphone. Merci beaucoup David. Thank you very much. David Lynch qui était avec nous. On a vu donc Yorgos Lanthimos, on a vu Andrei Zviagintsev. Sur le papier, pour moi, c'était l'un des favoris dès la première annonce de la sélection. Dès l'annonce de la sélection, pour moi, déjà. Andrei Zviagintsev, ah oui. Je savais qu'en revenant à Cannes, il allait frapper un grand coup. Et le voir avec Yorgos Lanthimos, ça ne m'étonne pas quand on connaît les membres du jury cette année à Cannes. Marina Vladi pour le lit conjugal de Marco Ferreri. Et Marie-José Nat pour les violons du Val de Michel Drac. Alors que je vois l'équipe du Fatih Akin qui arrive. Ah oui, on voit le comédien. On voit le comédien. Kruger. Et en ce moment, Marina Vladi et Marie-José Nat sont sur le tapis rouge. Oui, je vois effectivement l'acteur du film de Fatih Akin. Oui, effectivement. L'acteur qui joue le mari de Diane Kruger qui est là et Fatih Akin qui reviennent. Diane Kruger qui va signer des autographes. On va l'attendre pour lui parler dans un tout petit instant. Voilà, Diane Kruger qui est en train de signer des autographes. Si on disait un petit mot à Fatih Akin pendant que Diane signe des autographes. Fatih, ça va? Bienvenue de nouveau sur le tapis. Ah, merci beaucoup. How did everything happen since Friday? Alors, ça s'est passé comment depuis vendredi? Et la projection, c'était positif, tout s'est bien passé. La projection, c'était incroyable. C'était formidable d'avoir la projection avec le public, c'est très beau. Est-ce que vous regardez les revues, les réactions, les critiques, etc. Vous regardez ça? Vous êtes attentif ou pas? À vrai dire, j'étais trop occupé. Et quand j'ai eu le temps, je n'avais pas de réseau, donc voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment. Je vous laisse monter les marches, on va essayer de dire un mot à Diane Kruger. L'acteur derrière... hello Fatih. L'acteur derrière Fatih Akin, c'est Nouma Lakar qui est là avec nous à Cannes.
C'est donc Diane Kruger qui va arriver dans quelques instants au bas du tapis rouge. Diane Kruger, on va aller lui parler. Avec un rôle formidable que lui a offert Fatih Akin et une interprétation, un investissement incroyable dans ce film In the Fade donc. Ah, vous avez raison Pierre, elle était épatante dans le film, elle se donnait à fond pour ce personnage au point de mère en douleur. Dit, sur le plateau, j'ai failli mourir pour ce rôle, j'ai failli mourir après ce tournage. Je l'ai vécu plus que je l'ai incarné. Pierre, je suis avec Diane, ça va? Un petit peu stressée. C'est vrai. Mais je suis tellement heureuse d'être là, vous pouvez pas savoir. C'est bien de revenir, il paraît, le dimanche soir. Oui, il paraît. Comment vous avez vécu tout ce qui s'est passé autour du film depuis la présentation vendredi, le triomphe dans la salle, après, et tout ce qui s'est passé autour? J'ai beaucoup d'émotions ce soir. Tout ce festival était beaucoup d'émotions pour moi. Vraiment une fierté d'être là avec le film de Fatih dans mon premier film allemand et de revenir ce dimanche, ça compte beaucoup pour moi. Vous avez dit à Pierre en interview que vous aviez failli mourir pour ce film quasiment, que vous avez tout donné à fond pour ce personnage. Être là, c'est l'aboutissement, c'est la justification de tout ça. Vous savez, c'est comme un rêve en fait. On ne fait pas les films pour les prix, mais on s'investit tellement des fois dans un film et celui-là, il m'a coûté cher aussi personnellement. Donc d'être là, oui, c'est se dire il y a plus de gens qui vont le voir, des gens ont apprécié le film, votre travail, donc ça compte beaucoup. Ouais. Et les gens ont du goût parce que vous êtes formidable dans le film, Diane. Merci infiniment. Diane Kruger, donc, qui était avec nous. Diane Kruger en tête d'affiche de In the Fade, le film de Fatih Akin. Pierre, je vous laisse donner le titre en allemand. Oui, et voilà, alors c'est Naus Minschnit. Aus dem Nisch. Ah oui, pas mal. Oui, pas mal effectivement, mais encore loin du compte. Le film allemand de Fatih Akin. Je fais l'espagnol deuxième langue. Vendredi soir, c'est ça? Le film a été présenté vendredi soir. Vendredi soir, effectivement, c'est l'un des derniers films de cette compétition. Dernier film de ce 70e Festival de Cannes, et on sentait que Diane Kruger avait marqué avec son interprétation. On sentait que sa présence à Cannes dans ce film allait marquer quelque chose. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite pour le film, pour le palmarès, mais la revoir ici, la revoir avec son partenaire et son réalisateur, eh bien c'est déjà une très bonne nouvelle. Il y a un truc étrange avec Diane Kruger dans le film, c'est son premier rôle en allemand. Et il y a du coup tout un petit décalage. On a l'habitude de l'avoir joué en anglais, on a l'habitude de l'avoir joué en français. Et là, on a vraiment l'impression de découvrir autre chose d'elle. Je ne sais pas si, en plus de sa performance, ce décalage de langue est aussi très, très impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Pierre. Ah, vous parlez de décalage, j'ai l'impression, je ne sais pas si le mot existe, mais on peut parler d'un recalage. C'est un retour aux origines. C'est sa langue maternelle. C'est-à-dire qu'elle revient à ses fondamentaux d'actrice et on sent qu'elle s'épanouit encore plus, notamment au niveau émotionnel. C'est une langue qu'elle possède entièrement et j'ai l'impression qu'elle s'est livrée encore plus qu'elle ne l'avait fait jusqu'à présent devant la caméra de ce réalisateur Fatih Akin. Parce que c'était justement en allemand. Il y a Reda Kateb qui est en bas des marches, me semble-t-il. Reda Kateb, membre du jury Un Certain Regard, le jury Un Certain Regard qui a délivré son grand prix à L'Erd, un homme intègre, le film iranien de Mohamed Rasoulov. Reda Kateb, c'est Django. Reda, on y va, on va essayer de lui dire un petit mot. Ça va, Reda? Ça fait plaisir de vous voir tous les soirs. Bon alors, maintenant qu'on peut parler du palmarès, maintenant qu'on peut dire un homme intègre, L'Erd qui a gagné, le choix était unanime? Ça, je peux pas le dire. Ah bon? Non, c'est pas des choses que je suis autorisé à dire. Mais en tout cas, moi j'ai eu un coup de foudre pour ce film dès que je l'ai vu. Et donc, il y a toujours certaines concessions dans un jury. Évidemment, c'est plusieurs subjectivités qui sont mises ensemble. Mais j'étais vraiment très très heureux que ce film ait le prix. Alors laissez-moi vous poser une question personnelle ce coup-ci. Pourquoi ce coup de cœur pour ce film-là? Personnel. Personnel parce que, à mon sens, il parle de manière très juste et très particulière d'une situation particulière en Iran. Et en même temps, il touche l'universel. Voilà, et c'est très rare en fait. J'aime bien votre palmarès parce qu'il va partout, que ce soit l'Amérique de Wind River, que ce soit
un homme intègre, que ce soit même Barbara, l'Italie aussi, avec l'actrice du film de Sergio Castellitto. Vous l'avez cherché, ça, il y a le Mexique aussi, j'oublie le Mexique. Vous l'avez cherché, cette diversité, ou elle est venue naturellement? C'est venu naturellement, on n'a pas cherché à vraiment, on a cherché à élire les films qu'on a le plus aimés, avec juste ça comme prisme pour regarder les films. Mais c'est la sélection elle-même qui était très diverse en fait. Et forte, une bonne sélection cette année. Et à l'image, moi, de ce que j'aime dans le cinéma, c'est-à-dire un cinéma pluriel, plusieurs sortes de cinéma. Ah, merci beaucoup. Et merci pour toute cette semaine cannoise où vous avez été adorable avec nous. Venant nous parler plusieurs fois en bas des marches avec le jury d'un certain regard. Il y avait aussi Joachim Lafosse, il y avait Mohamed Diab, le président du festival de Karlovy, et bien sûr la présidente du jury, Uma Thurman. Oui, en plus d'être talentueux, Reda Kateb il a cette particularité d'être un acteur accessible, d'être un acteur qui aime parler de son travail, qui s'intéresse particulièrement à ce qu'il fait, au cinéma des autres aussi plus largement. Il va voir des films, il est cinéphile. Il fait des choix vraiment radicaux. Il passe d'un film que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Loin des Hommes, il était David formidable. Hoffen, oui. Et Django récemment, où c'est totalement autre chose. Et il se donne à fond là-dedans. C'est un acteur vraiment épatant et fascinant à observer. Tout le jury de Un certain regard. Et sur le tapis rouge du 70e Festival de Cannes, bien sûr, la présidente Uma Thurman, entourée de ses jurés. Mohamed Diab, Reda Kateb, Joachim Lafosse, Karel Hoche, au bas des marches, aux côtés d'Uma Thurman. Voilà, c'est la dernière montée des marches pour ce jury et pour tous les jurys qui vont remonter les marches vers le grand auditorium Lumière ce soir. Faisons un petit point, Pierre. Qui a-t-on vu jusque-là? Yorgos Lanthimos, Andrei Zagintsev, In the Fade, Diane Kruger et son réalisateur. Pilote. Mais ça va revenir. On a vu monter l'équipe de jeunes femmes dans la sélection Un certain regard. Ouais. Et c'est un premier film, me semble-t-il, donc faut pas oublier la caméra d'or. Pourquoi pas? J'ai l'impression que c'est tout. Pour l'instant, oui, je pense que c'est tout. Il va falloir d'autres personnes, sinon il n'y aura pas beaucoup de prix. Il n'y a pas le compte là. Il n'y a pas le compte, on est d'accord. Hein. Ou alors moi qu'il fasse rentrer David Lynch en compétition et qu'il lui donne la balle. Ça serait la deuxième. C'était hors compétition. Et ce n'est pas un film, Didier, même si on a pu le découvrir sur grand écran. Oui, mais il l'a considéré comme un film de 18 heures découpé en 18 fois 1 heure. Et il a failli me taper quand je lui ai dit de le regarder sur un téléphone, donc tout va bien. Quel bonheur de rencontrer des réalisateurs, des acteurs aussi prestigieux, aussi célébrés, aussi fascinants, de leur parler. On fait un chouette métier, hein, Pierre. Oui, particulièrement ici à Cannes, mais bon. Voilà. On a une chance extraordinaire ici en bas des marches. On espère vous la faire partager avec TV Festival. Lynn Ramsey est au bas des marches. Ah oui, Lynn Ramsey est là. Lynn Ramsey est juste là, absolument. Lynn Ramsey, la réalisatrice de You Were Never Really Here. Hi Lynn, how are you? Bonsoir Lynn, comment allez-vous? Je suis bien, encore un peu fatiguée. On est ravis de vous revoir ici sur le tapis rouge. Moi je suis bien. Alors ça s'est passé comment hier la projection? Mais c'était émouvant, c'était merveilleux, les gens... je sais pas, c'était très fort. Vous vous y attendiez? Je sais que vous venez de terminer le film. Lorsque vous étiez en train de monter, est-ce que vous pensiez à ce genre de réaction? J'avais pas le temps d'y réfléchir, non. En fait, c'était bouleversant. À moi, je courais pour terminer mon film. Et puis ensuite, je suis en train de le montrer sur cet écran géant. Donc c'était un honneur pour moi. Ça doit tourner très vite dans votre tête. Maintenant, vous êtes sur le tapis rouge. Quel est votre état d'esprit?
En fait, je pense à ma fille actuellement. Ma maman s'en occupe. J'étais censée rentrer voir ma fille. Mais je suis toujours... je sais pas, j'ai la... Merci beaucoup, Lynn. I got to let you go and thanks for the film. It's Merci fantastic. beaucoup. Alors que... Robin Campillo est là aussi. Hein. Alors Lynn Ramsey, qui est revenu seul, on n'a pas vu Joaquin Phoenix, mais... il y a l'équipe du Robin Campillo qui est arrivée. Oui, Robin Campillo, 120 battements par minute est là. Et Joaquin Phoenix et Toba Démarche. Ah oui, il est en train de signer des autographes, Joaquin Phoenix. Il est là aussi avec son actrice Lynn Ramsey. Joaquin Phoenix qui... Et Robin Campillo qui va être avec nous. Bonsoir Robin, comment ça va? Ça va. Comment vous avez vécu alors ces moments depuis la projection? C'était assez impressionnant. Moi j'avais l'impression d'avoir sorti toute cette émotion de moi, etc. Et en fait de la reprendre comme ça par le public et tout, ça a été un peu difficile quand même. Donc je suis très heureux d'être là et en même temps j'ai un peu peur d'être envahi par l'émotion, par tout ça, quoi. Voilà, donc plutôt content, quoi. Mais on va voir comment ça se passe, quoi. Vos acteurs sont là avec vous. Ils avaient préféré rester à Cannes. Vous avez préféré rentrer à Paris, c'est ça? Oui. Pourquoi? Parce que je commençais à avoir un peu peur de peut-être aussi de tout ce buzz, etc. Et que j'avais l'impression de me retrouver dans mon quotidien, voilà, quoi. Vous êtes surpris d'être là ce soir ou pas? Pardon? Vous n'êtes pas surpris quand même d'être là ce soir? Si, enfin, je suis content d'être là, quoi. Voilà, je sais pas. Je pensais qu'avec l'émotion que le film avait créée, c'est pas impossible que je sois là ce soir, quoi, disons. Vous avez déjà reçu le prix de la critique internationale. Comment ça vous fait réagir? Quelle réaction vous avez par rapport à ce prix? Ça me fait très très plaisir parce que le film est tellement minoritaire et tellement français par certains points que j'avais peur que la critique internationale passe à côté. Et surtout, c'est un film très bavard avec des dialogues très rapides et je me suis dit que ces gens étaient courageux d'avoir suivi tous ces sous-titres qui vont à une vitesse fulgurante. Et donc voilà, j'étais vraiment très honoré, quoi. On est très heureux en tout cas de vous voir ce soir, Robin. Bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée, Robin. Alors qu'en bas des marches, c'est l'équipe de You Were Never Really Here qui monte les marches. Lynn Ramsey et Joaquin Phoenix devant les photographes. C'est une très bonne nouvelle de voir Robin Campillo avec ses acteurs ici ce soir. Franchement, là pour l'instant, c'est un sans faute que commet le jury. Moi je suis content parce que ce sont mes films préférés. Donc. Ah oui, moi aussi, c'est la même chose. Et de revoir Lynn Ramsey avec ce film qui a été le choc, le coup de marteau de cette fin de festival, c'est formidable. Oui, je crois Rooney Mara est là, aux côtés d'Adèle Haenel. On va essayer peut-être de... Alors que vous voyez à l'image Lynn Ramsey, Joaquin Phoenix, l'équipe de You Were Never Really Here. Et pourtant, ils sont bien là, en bas des marches du palais de cette montée des marches pour la cérémonie de clôture. Le palmarès va être annoncé dans quelques instants. Je suppose que c'est une vraie tempête dans la tête de tous ces artistes présents ce soir. Ils sont là, ils savent pas ce qu'ils ont. Ils sont juste là, sachant qu'il y a peut-être quelque chose qui les attend à la fin de la soirée. Ils attendent un coup de fil. En fait, ils attendent un coup de fil jusqu'au dimanche matin pour savoir s'ils vont pouvoir revenir. Et après, ils reviennent. Ils sont angoissés en attendant ce coup de fil, mais ça fait partie du métier. Mais ensuite, quand ils arrivent ici, l'angoisse redouble parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont recevoir. Imaginez recevoir un coup de fil, venez à Cannes, vous avez quelque chose? Ok. Ça doit être extraordinaire. Ah oui. Et on a vu que Robin Campillo, comme l'ensemble des réalisateurs qui sont là ce soir, sont très tendus dans l'expectative. Ils ne savent pas quel prix ils vont recevoir. Et c'est vrai que les jeux sont très ouverts là. Quand on a vu tous les films de ce soir, les jeux sont très ouverts. Je crois qu'on va parler avec... on va essayer de parler avec Adèle Haenel qui est formidable dans le... Il me semble de voir l'acteur du film danois. Absolument, The Square. The Square. L'acteur
Danois de The Square est là ce soir. Est-ce que son réalisateur est là aussi? Oui, il me semble qu'il est là. Alors qu'Adèle Haenel va être dans un tout petit instant. Bonsoir Adèle, ça va? Tout va bien? Pardon? Tout va bien? Oui, ça va. Alors, j'ai assisté à la projection ici à Cannes du film au début du festival. C'est plus que de l'émotion qui a été ressentie, c'est plus que ça. Ça allait au-delà de ça. Tout le monde était, bon, évidemment en larmes, mais c'était plus que ça. Est-ce que vous avez ressenti ça et est-ce que vous l'avez vécu comme ça? Non, bah, je sais pas quoi répondre. Déjà, je m'entends pas moi-même. Mais. On vous entend. Du coup, je hurle dans le micro. Non, c'était très émouvant. Ouais. Pour moi, c'était quand même principalement de l'émotion. Et puis, j'ai l'impression que l'intelligence politique du film, elle a aussi été reçue. Et que c'est un peu une des grandes forces du film pour moi, c'est ça en fait. C'est qu'il n'y a pas. Si vous voulez, l'intelligence et l'émotion ne sont pas deux choses qui sont séparées l'une de l'autre. Mais elles sont vraiment tissées, pour moi, dans le film. Voilà. Pour moi, c'est la réussite du film. C'est que non seulement il vous fait pleurer sur ça, mais en plus, il vous dit regardez ce qui s'est passé à ce moment-là, regardez ce qu'il faut faire, regardez comment réagir. C'était aussi ça la raison du succès du film, vous pensez? J'ai pas compris la question. Justement, je vais pas vous la répéter parce que vous devez aller monter les marches. Merci Adèle. Voilà, bienvenue en direct sur les marches de Cannes. Tout va très vite. Il faut laisser passer. Qui est là. Ruben Osloon. Avec nous, l'équipe de 120 battements par minute. Hey, Ruben, how are you? I'm very good, of course. How does it feel to be coming back? Comment allez-vous? Vous vous sentez bien d'être de nouveau sur le tapis rouge? Oui, fabuleux, c'est fantastique. Oui, le festival était formidable pour moi, les réactions ont été très positives. Et maintenant, je suis un peu anxieux, bien sûr, j'attends. C'est le suspense. Et lorsque le film a été projeté, on ne savait pas si on avait le droit de rire. C'est ce que vous vouliez? Oui, bien sûr. Oui, je souhaitais que les gens pouvaient rire et puis tout de suite après avoir peur. Alors, quelle était votre expérience ici à Cannes? C'était formidable pour moi. Oui, la projection était nickel, tout le monde est heureux, tout le monde adore Klaus Bang, mon acteur principal. Donc oui, on s'est régalé. Il est là, Didier, il est là, Klaus Bang. Good. Ça va bien. What do you say? Comment vous dites? Ça va bien. Ça va bien. Très bien. Quel est votre sentiment ce soir? Je suis époustouflée, tellement excitée de voir ce qui va se dérouler ce soir. Personne ne sait ce à quoi s'attendre. Vous devez avoir un peu peur, non? Oui, tout à fait. En fait, c'est chouette d'être autorisé de revenir ici, donc je suis vraiment heureux. J'ai une question, j'ai posé la question à Ruben. Alors, quelle était votre expérience ici à Cannes? Comment vous avez vécu tout le buzz? En fait, les réactions étaient formidables, la critique excellente et tout le monde semble aimer le film, donc c'était vraiment chouette. Je ne sais pas maintenant si j'ai envie d'aller au musée après avoir vu votre film. Pourquoi pas? Parce que les gens sont un peu bizarres. Ne vous inquiétez pas, les gens sont tout à fait charmants. L'acteur et le réalisateur de The Square qui était avec nous. Très sympathiques tous les deux. Et Juliette Binoche est en train de monter les marches en bas du tapis rouge devant les photographes. La voici. Et juste derrière, toute l'équipe du film de Robin Campillo. 120 battements par minute. Juliette Binoche qui remettra sans doute un prix ce soir lors de ce palmarès. Juliette Binoche qui a fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs avec le film de Claire Denis. Ah oui, très très bien accueilli également par la critique, le film de Claire Denis. Le film de Claire Denis, Un beau soleil intérieur, qui a reçu le prix de la SACD à la quinzaine, à égalité avec le film de Philippe Garrel. Alors que nous voyons l'équipe, vous allez les découvrir, l'équipe du film de Robin Campillo en haut des marches, qui va être reçu par le président du festival et son délégué général Pierre Lescure et Thierry Frémaux. Et en bas, toute l'équipe de The Square.
Ruben Östlund et son acteur. Alors ça y est, là j'ai l'impression qu'on a un casting assez, Oui, là, ça va, assez là. complet. Là, on commence Mais à- ce qui est assez incroyable, c'est que tous les films qui ont marqué sont là. Oui, bah oui, il y a une Tous les certaine films- logique là-dessus. Hein. Je pense que vous et moi, ce sont nos films préférés du festival. Donc, C'est si tout va bien. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, absolument. C'est pas toujours le cas, Didier. On a été souvent, on s'est retrouvés souvent tous les deux là au bas des marches à assister à une dernière montée Avec des un marches. petit à se avant regarder en palmarès. disant ah bon. Voilà. On n'est parfois plus surpris que ça. Mais là, ça va. Ouais. Rien à dire. Je suis assez d'accord. Alors que pour l'instant, il y aura 7 prix décernés ce soir. Et on a vu 6 films. Parce que Ouais. ça voudrait dire que l'un des acteurs ou l'une des actrices de ces films pourrait être récompensé aussi. Si Ouais. vous l'avez expliqué, Pierre, tout à l'heure. Ça serait le prix du jury avec un prix d'interprétation ou le prix de la mise en scène avec un prix d'interprétation. Voilà. Thierry Frémaux nous l'a rappelé hier. A priori, à partir du Grand Prix, on ne peut pas avoir un prix d'interprétation. Et le prix de la mise en scène avec un prix d'interprétation, ça serait un peu étrange. Ça équivaudrait à un Grand Prix ou à une palme. Je me Si souviens, la mise en scène et l'interprétation sont... Ce qui avait changé sont la récompensées. règle ici à Cannes, c'est les 3 ou 4 prix qu'avait remporté Barton Fink Oui. à l'époque. Le jury était présidé par Roman Polanski, me semble-t-il. Oui, oui. Et c'était les frères Cohen, effectivement, qui avaient remporté trop de prix. Ah bah, il voulait lui donner tous les prix. Donc, oui. au départ, il voulait donner tous les prix à Barton Fink. Mais là, on peut pas quand même. Il va falloir partager un petit peu. Donc 6 films ont monté les marches. Peut-être tout simplement que le 7e, ils n'ont pas pu revenir. Ça peut arriver aussi. Ça serait dommage. On va refaire le point. On a vu 120 battements par minute. On a vu The Square. On a vu... On a vu 120 par Mise à mort du minute. cerf The sacré. Square, Andrei Zagisev, Faute d'amour. Mise à mort du cerf sacré. In the Fade. le film de Lynn Ramsey, You Were Never Really Here. Never Really Here. Et je crois que le jury va arriver dans un instant. Et voilà, ils arrivent à pied sur le trottoir. Ils arrivent par le côté palais. Ah oui, je les vois là. Ah, ça y est. Señor Presidente, Pedro Almodovar. Juste à côté de lui, Jessica Chastain. On va essayer de leur dire un petit mot. Puisqu'il y a une petite barrière, profitons-en. Sur le grand écran du palais, les membres du jury du 70e. Écoutez le public qui réagit. On va leur dire un petit mot dans un tout petit instant. Le tapis rouge, avant d'effectuer leur dernière montée des marches. On va essayer de leur dire un petit mot. Et surtout, On va appeler pour la dernière fois Pedro Almodovar. Señor Presidente, that's the last time I call you like that. C'est la dernière fois que je vous appelle, Señor Presidente. Ben, nous sommes là. Et vous allez... Est-ce que c'était sympa de discuter ensemble? En fait, c'était difficile parce que chacun a défendu sa position, mais c'est comme ça qu'il faut que ce soit. C'était démocratique, parfaitement démocratique. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Oui, tout à fait, c'est vrai. On a vu des films formidables. Chaque film était vraiment unique. Aujourd'hui, c'était une journée difficile puisqu'on a discuté du film et puis ils étaient tous excellents. Do you leave Cannes inspired by all the Est-ce que films? vous êtes inspiré par les choses que vous avez vues? Ah oui, tellement inspiré. J'ai hâte de remonter, travailler dans un film. Pedro Almodovar qui était avec nous, Gabriel Yared qui est avec nous, Agnès Jaoui. On va commencer par Agnès, honneur aux dames. Ça va Agnès? Alors, c'était comment ces délibérations? C'est bien passé? C'était passionnant et oui, ça s'est très bien passé. Alors j'ai demandé à Jessica, comment est-ce qu'on finit un festival comme ça, très inspiré en tant qu'artiste? Est-ce qu'on retire des choses de tous les films qu'on a vus? Ah bah bien sûr, j'espère bien. On est un peu secoué, on apprend beaucoup de choses, énormément. Il y a beaucoup de thèmes qui ont été traités par différents cinéastes, de grands cinéastes, des réflexions, voilà. Vous attaquez votre prochain film bientôt, vous avez la pêche depuis là? Demain carrément? Ah oui d'accord, ça donne la pêche alors. Non, non, je commence ma préparation demain, très exactement. Merci beaucoup. Agnès Jaoui qui était avec nous. On va voir si Will Smith est dans le coin. Will Smith est parti signer des autographes.
va essayer d'aller dire un mot à Will Smith. Will Smith qui signe des autographes, qui prend des selfies. On va l'attendre un petit peu et on va essayer de dire un petit mot, on ne peut pas aller trop loin. Will Smith en bas des marches. Will Smith qui va être bientôt sur le tapis. Hey Will, hey, how are you? Bonsoir Will, comment ça va? How was it? Alors, c'était comment pour vous? Spectaculaire. Will Smith donc, avec nous un tout petit mot, mais on l'a eu un petit peu. Spectaculaire, absolument. Hier, je vous ai perdu, où êtes-vous? Ah, vous êtes là. Caché. Voilà donc tout le jury qui va se mettre en place. On n'a pas pu parler à tout le monde, mais toute la semaine, ils ont été très généreux dans leur passage sur les marches. On a pu leur dire un petit mot à chaque fois et ils ont l'air très très heureux d'être là. Regardez, Will Smith en train de danser, à ses bras, marraine à deux. Park Chan-wook, Jessica Chastain, Monsieur le Président, Pedro Almodovar, l'actrice Fan Bingbing, Gabriel Yared, le compositeur, Agnès Jaoui et au fond là-bas, Paolo Sorrentino. C'est leur dernière montée des marches à ce jury extraordinaire. Alors le principe est simple, hein, les délibérations partent très tôt le matin dans une villa dont personne ne connaît l'adresse. On donne ses portables et l'on discute de tous les films qu'ils ont vus cette semaine. Mesdames et messieurs, le jury de ce 70e Festival de Cannes. Et apparemment, les discussions ont été sérieuses. Et ça ne m'étonne pas avec les personnalités qui entourent Pedro Almodovar. Park Chan-wook, marraine à deux, juste. Je serais surpris qu'on ait une décision à l'unanimité ce soir. Mais on ne sait jamais. En tous les cas, visiblement, ils ont choisi des films qu'on aime, c'est déjà pas mal. Ah oui, là, j'avoue que je suis très heureux d'avoir vu remonter toutes ces équipes. Ah, je crois qu'il y a eu un faux départ sur la ligne, puisqu'on va attendre 500, me semble-t-il. Ils vont avoir droit à la musique officielle du festival. Bien sûr. Donc on se remet en place. Il faut se souvenir qu'autrefois, quand un film faisait la clôture, c'était le film qui montait sur le Carnaval des animaux. Alors que là, maintenant, c'est le jury qui va monter sur la musique générique du Festival de Cannes, la musique qui ouvre chaque projection officielle ou projection de presse. Will Smith est juste là, à mes côtés, marraine à deux. Bonjour Will. Toujours le show, Will Smith. Agnès Jaoui, Park Chan-wook, marraine à deux, la rédactrice de Tony Herman. Paolo Sorrentino, Jessica Chastain, Gabriel Yared, Fan Bingbing et Señor Presidente, Monsieur Pedro Almodovar. Will. Voilà donc. Voilà donc. Mesdames et messieurs, la montée officielle, la dernière montée officielle de ce jury du 70e Festival de Cannes. un jury présidé par Pedro Almodovar. La mise en scène en 1999. Voilà donc tout le jury de ce 70e festival. Ils seront accueillis par le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, en haut des marches. Une dernière fois pour ce 70e Festival de Cannes. Actrice, scénariste, réalisatrice, artiste, interprète. Elle aussi a remporté le prix du Quel beau jury. C'était à Cannes en 2004. Et on espère pouvoir dire quel beau palmarès ce soir, mais c'est plutôt bien parti. C'est un très... on parlait de diversité tout à l'heure, c'est vraiment l'image de ce jury-là. À la fois dans les films, dans leurs origines,
de partout et de tous les cinémas. Parfait mélange. Marraine à 2 et Park Chan-wook à l'image. Agnès Jaoui et Will Smith sont donc devenus les meilleurs potes du monde. Pierre, vous pensez qu'on va voir Will Smith dans le prochain Agnès Jaoui? Ça, c'est une idée. Vous auriez dû... J'aurais dû leur en parler, absolument. Oui. Park Chan-wook, Marraine à 2, Paolo Sorrentino, Jessica Chastain, Pedro Almodovar, Fan Bingbing et Gabriel Yared. Dernière photo de ce jury cannois. 70e Festival de Cannes qui touche à son terme. Les résultats qui vont tomber dans très peu de temps maintenant. Dans moins de 10 minutes, la cérémonie va démarrer. Pendant la cérémonie, on va vous remontrer le photocall du 70e festival, le moment où il y avait le plus de stars concentrées sur 10 mètres carrés au monde. Et ensuite, on reviendra sur Téléfestival pour vivre en direct les photocalls des lauréats ainsi que les conférences de presse des lauréats, mais aussi de ce jury que vous voyez devant nous. Will Smith qui n'a pas la langue dans sa poche, donc il devrait normalement nous raconter exactement tout ce qui s'est passé ce matin en délibération. Non, ils n'ont pas le droit, hein, Reda Kateb nous l'a rappelé. Hein. Ça doit rester quelque chose de secret, ça doit rester quelque chose d'intime, cette relation. Il se lâche un petit peu quelques années après. J'ai entendu Arnaud Desplechin sur une émission de radio qui racontait, chez notre amie Christine Masson sur France Inter et Laurent Delmas, qui racontait qu'en fait il s'était battu comme un fou pour que Patterson ait un prix. Effectivement, il a eu le coup de cœur pour Patterson, mais ça a été un peu le seul en fait. Mais non, pas ça, le problème c'est qu'il parle pas du tout anglais, donc il avait du mal à défendre il avait du mal à défendre son film. Ben oui. Patterson de Jim Jarmusch, bien sûr, qui ensuite a été redécouvert. D'ailleurs, même les critiques étaient un peu passées à côté, il faut bien le dire. Parfois on passe comme ça à côté d'un film à Cannes. Moi, j'avais beaucoup aimé Patterson au moment de la projection, mais je me sentais aussi comme Arnaud Desplechin, un peu seul. Et après, quand le film est ressorti en salle 5-6 mois plus tard, je crois que c'était au mois de décembre, alors tout le monde a redécouvert à ce moment-là la magie et la poésie surtout de ce film Patterson de Jim Jarmusch. Vous avez raison, Pierre, on voit des films ici, on les enchaîne. À un moment, on est dans une sorte de réalité différente, on les voit différemment, alors que Pierre Lescure et Thierry Frémaux accueillent leur jury pour la dernière fois lors de ce 70e Festival de Cannes. Voilà. Et c'est Jessica Chastain, tout en blanc, qui se retourne, qui salue la foule une dernière fois. Cette actrice qui est née en quelque sorte à Cannes, que le public international a découvert grâce à ce Festival de Cannes. On a entendu, on a lu sur les lèvres de Pierre Lescure. Merci à vous, à Jessica Chastain. Et bien sûr, elle est venue en quelque sorte rendre hommage à ce festival en faisant partie de ce jury présidé par l'un des plus grands cinéastes au monde, Pedro Almodovar. Alors que Agnès Jaoui et Will Smith ne se quittent plus. Mais vous avez peut-être donné une piste intéressante à Agnès Jaoui. C'est Agnès Jaoui qui va réaliser Men in Black 3. Et si elle écrit en plus les dialogues, je pense que ça peut être quelque chose ça peut être pas mal, de carrément révolutionnaire. Vous pensez que le méchant du film, ça sera Bakri? Ça serait c'est pas l'idée, mal. Hein. Ça serait pas on mal. va faire la soirée et puis on l'écrit et on le donne à Agnès après, oui. D'accord? Voilà, donc j'aime bien un petit signe à tous les fans. Vous ne les voyez pas à l'image, mais il y a des milliers de personnes autour du Palais des Festivals ce soir, juste pour apercevoir les stars.
Will Smith, Paolo Sorrentino et Gabriel Yared. Alors je vais vous faire une confidence, Didier, je vais aller assister parce que j'aime bien être à l'intérieur de la salle pour bien ressentir l'émotion des uns et des autres. Je m'en excuse auprès de ceux qui nous écoutent ce soir, mais je vous retrouve tout à l'heure, bien sûr. Absolument. Pour parler de ce palmarès, le revisiter, commenter les photocalls, commenter la conférence de presse du jury. Je serai avec vous à vos côtés. Juste après la cérémonie, on se retrouve chez vous dans votre studio, tout là-haut sur la terrasse. Tout à fait. Je serais ravi de vous accueillir. Mais restez avec nous, on va rentrer avec le jury dans le lobby du palais. Regardez, c'est la dernière image de ce jury ensemble. Effectivement, en haut des marches du palais. À tout à l'heure, le suspense continue. Merci Pierre, à tout à l'heure. Le suspense, comme vous le dites. Et le jury tout en haut des marches. Un jury qui a l'air assez complice. Ça a dû discuter pas mal. Gabriel Yared qui fait un signe. Will Smith qui envoie des bisous à ses fans. Et Thierry Frémaux qui demande à ce jury de rentrer dans la salle, quel que soit votre palmarès. Mesdemoiselles, messieurs, ça a été un bonheur de vous retrouver tous les soirs sur le tapis rouge du 70e Festival de Cannes.